retour sur l'inauguration de la 29e ronde des crèches au micro de Radio Cool Direct. Je suis ici en direct avec la conseillère départementale du canton de Lectoure. Bonjour. Bonjour. Alors, la ronde des crèches a un impact énorme parce qu'elle tombe à une période où il y a très peu de touristes. Même les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont terminés. Donc, elle arrive à point nommé puisqu'elle démarre du 15 décembre jusqu'au 7 janvier. Et c'est plus de 20 000 personnes tous les ans qui viennent visiter l'ensemble de nos villages. Donc ça veut dire que ça crée, les restaurants sont ouverts. On a même un restaurant dans un village qui déménage dans une école à ce moment-là pour pouvoir accueillir plus de monde. Et moi qui circule beaucoup sur mon canton, cette période-là, je fais très attention parce qu'il y a des bus partout. C'est impressionnant. Donc on voit, il y a des personnes âgées, mais pas que. Le week-end, il y a des familles qui viennent avec les enfants et qui font le tour de ces villages. Alors, c'est des villages qui sont très jolis. Il y a des châteaux, c'est de jolis petits villages du canton de Lomagne. Et c'est toujours un plaisir d'aller à leur rencontre, d'expliquer les crèches, mais pas que. On parle aussi de tout le patrimoine qui existe et qui est vraiment magnifique. Quelles sont un peu vos premières impressions pour cette première crèche ? Alors, je vais dire ce que je pense, c'est du lourd. Franchement, je suis du canton, donc j'ai l'habitude de visiter les crèches. Donc, on est ravis, bien sûr, d'accueillir la chapelle, qui est dans le Tarn-et-Garonne, mais qui est vraiment, c'est nos proches voisins. Hein. Et là, donc le thème cette année, c'était le carnaval. Ils ont choisi la ville de Venise et c'est absolument magnifique. Il y a 60 costumes de petits, on va appeler ça des santons, si vous voulez, hein, puisque c'est une crèche. C'est extrêmement bien fait. Les peintures, on voit le pont des Soupirs, on reconnaît Venise tout de suite. C'est très bien exposé, c'est dans un endroit qui est couvert, ce qui fait que les visiteurs pourront venir sans problème. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment venir visiter. Je répète, c'est du lourd. Alors vous, justement, vous parlez du Tarn-et-Garonne. Donc déjà, est-ce que le département du Gers a une relation particulière avec le département du Tarn-et-Garonne ? Alors, comme vous l'avez précisé, je suis conseillère départementale. Alors oui, on a la centrale nucléaire de Golfech. Puisqu'on assiste les départements limitrophes, on se rencontre régulièrement. Moi en plus je fais partie de la CLI de Golfech, donc j'ai souvent l'occasion de venir. Et alors, il n'y a pas de frontière entre nos deux départements. On a l'habitude, moi je vais sur Agen, Lectoure on va beaucoup sur Agen, on va sur Beaumont, bien sûr on va régulièrement. Alors Agen c'est le Lot-et-Garonne, c'est pas le Tarn-et-Garonne, mais voilà, on circule le dimanche, et bien on va se promener, on va à un restaurant, on regarde pas dans quel département c'est. Si c'est bon, on y va. Alors la Lomagne, je ne connais pas l'histoire exactement, mais c'est quelque chose qui est très ancien. C'était bien avant que les départements existent. C'est une région agricole, mais pas que, puisqu'on a énormément de villages avec des châteaux. Donc on sait que beaucoup de villages étaient les évêques de Toulouse venaient, c'était des résidences secondaires. Donc c'est une région, il y a certains endroits on dit que c'est la petite Florence italienne, et c'est vrai que moi qui connais aussi Florence, on reconnaît, voilà, c'est une belle région riche au niveau agricole, puisque les terres sont bonnes. On fait de l'ail, on fait des céréales, on fait du melon, donc ça marche. Il y a de moins en moins d'élevage, mais tout ce qui est agricole fonctionne bien. J'ai une pensée bien sûr pour nos agriculteurs. Ça marche bien, mais bon, c'est compliqué, mais pas qu'en Lomagne, c'est compliqué un peu partout. Hein. Mais voilà, la Lomagne, c'est ça, c'est du jaune l'été et c'est du vert l'hiver, quoi. Voilà.